Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu Matov Chelkenu. On a le droit de continuer ensemble le jardin de la richesse, hein, le guide pratique pour être un riche authentique, Be'at Hashem Yitbarach. Et donc, on va voir une phrase de Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev dans le chapitre sur l'argent. Il dit Rabbeinu Akadosh, Mishéose Ma'asav Bemirut, celui qui fait ses actions dans la précipitation, sans poser son esprit. Il dit Rabbi Nachman dans Sefer Amidot, il va devenir endetté. Chaz v'shalom. Il va devenir un endetté. Lorsqu'un homme il va trop vite, qui ne prend pas le temps de poser, de réfléchir, eh ben c'est un défaut fondamental dans la Emouna. Pourquoi? Parce qu'un homme, chacun d'entre nous, on doit avoir la Emouna, que tout ce qui nous arrive, comme on sait, c'est une providence d'Akadosh Baruch Hu individuelle. Et que chaque chose qui m'arrive, c'est un lien avec moi personnel qu'Akadosh Baruch Hu veut m'envoyer. Et que personne, en réalité, ne peut toucher quelque chose qui m'appartient, qui m'est destiné. Comme il a dit Ben Azaï dans la Masechet Yoma, dans la Gemara, page 38, Beshimcha ikraucha, uvimkomcha yoshivucha. Donc par ton nom, ils appelleront à ton endroit, ils t'installeront à Kadosh Baruch Hu, et de ce que tu leur as donné, ils vont te redonner à Kadosh Baruch Hu, car il n'y a aucun homme qui peut toucher ce qui est préparé pour son ami, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Personne ne peut toucher ce qui t'appartient, ce qui va te revenir. Et Rachid explique, c'est quoi Beshimcha ikraucha? En ton nom, ils t'appelleront. Un homme, il ne doit pas s'angoisser. Il ne doit pas avoir de la rasera à l'intérieur de lui, des tourments, des angoisses. Ouais, peut-être que lui, il va me prendre le contrat. Peut-être que lui, il va me prendre ma parnassa. Il dit en réalité pourquoi? Parce que tu veuilles ou pas, ce qui a été appelé pour ton nom, ça viendra à ton endroit. C'est-à-dire ce qui t'est défini, ce qui appartient à David, ce qui appartient ce qui appartient à Gabriel, ça viendra à l'endroit où tu es. T'inquiète pas, il n'y a personne qui pourra empêcher la livraison d'arriver à domicile. L'homme ne doit pas s'angoisser. Oh, peut-être qu'il va me prendre ma place, il va me prendre mon statut, mon poste, il va prendre me. Non, parce que Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach. Il gère tout dans les moindres détails. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, il y a pas de possibilité de faire autre que Kadosh Baruch Hu, il a prévu. Personne ne peut toucher ce qui t'appartient, comme on a dit, comme les personnes à cheveux. Et pour essayer d'intérioriser encore plus ça, on va prendre un exemple. Un homme maintenant, il veut aller maintenant acheter ou louer une maison. Une maison, il a trouvé une belle maison à Yerushalayim, en face du Kotel, Baruch Hashem. Je vous la souhaite à tous, je nous la souhaite à tous. Et le propriétaire, il lui dit, il faut que tu signes maintenant le contrat, tout de suite. Il y en a beaucoup là qui sont sur l'affaire, qui veulent prendre la maison, soit tu la signes maintenant, moi je n'attendrai pas. Soit laisse tomber, je prends le prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que dans le lachat, dans la précipitation, la personne, elle va signer sans en réalité prendre le temps de peser et de maintenant de se renseigner, de se conseiller. Et en réalité, tu es en train de signer sur un contrat que tu ne sais pas si tu vas pouvoir, et bien derrière, supporter ce qui va se passer derrière. Est-ce que ça te convient véritablement ce qui va se passer derrière? Et tu peux te retrouver des fois, une personne, elle a acheté quelque chose, qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas trop réfléchi, et puis elle va se retrouver endettée derrière, ou avec des problèmes derrière. Pourquoi une personne, comment elle doit réagir? Pas de précipitation. Tu dois avoir la émouna que si cette maison-là, elle t'appartient dans ta mission, Kadosh Baruch Hu, il l'a dessinée pour toi, elle va t'attendre, mon frère. La maison, elle va t'attendre. Prends le temps d'aller faire Idbo des doutes. Prends le temps d'aller, le temps qu'il te faut pour analyser si c'est bien pour toi ou pas auprès d'Hachem, auprès de Tzadikim, auprès de conseillers, etc. Parce qu'il n'y a personne qui mettra la main sur quelque chose qui t'est réservé. Et quand il arrivera le moment où tu devras, ta mission, rentrer dans cette maison-là, si c'est celle-là que tu dois rentrer, eh ben, elle rentrera dans ton domaine, cette maison-là. Elle t'appartiendra au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est le moment maintenant que ta mission, elle est que tu rentres dans cette maison-là. Et si elle ne rentre pas dans ta possession, cette maison, ben, t'angoisse pas, sois pas déçu, c'est qu'elle n'était pas pour toi, cette maison. Elle n'était pas liée à ta neshama et à ce que tu dois faire pour ta mission. Et essentiellement, tu ne vas pas rentrer dans des dettes par de la précipitation, que des fois, des gens, ils achètent un terrain, ils achètent des choses, et ils se rendent compte qu'au final, bah, ça demandait des sorties énormes, et des fois, les entrées ne vont pas forcément durer avec un aussi haut niveau de rentrée qui t'a promis que toute ta vie, tu vas avoir des niveaux d'entrée aussi grands. Et en réalité, Béhémet, chacun, s'il va dans la Emouna, il va recevoir avec la patience que ce qui lui est véritablement destiné. Par exemple, un autre exemple, un homme maintenant, on lui propose maintenant d'acheter une affaire, une grosse affaire, une affaire qui est hyper rentable. Et lui, il se dit,
ok, tu sais quoi, ça vaut le coup que maintenant je vais prendre des gros crédits, des gros crédits, et après je vais les rembourser avec les bénéfices de l'affaire. Parce que lui, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit c'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui tourne, on a fait des grands bénéfices, etc. On lui a dit c'est une vraie affaire, c'est pas toujours que tu vas trouver une affaire comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il se dépêche, il veut aller à la banque, tac, 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 il veut signer le contrat, il veut prendre l'affaire. C'est vrai qu'elle a l'air parfaite cette affaire-là. Mais attention, à cause des grandes dettes dans lesquelles la personne elle va rentrer, qu'il est en train de mettre sur lui, qu'il est en train de se mettre des poids et des choses énormes sur ses épaules, au final, il risque de tout perdre. Un homme qui a la émouna, comment il doit réagir, les amis? Il ne fait aucune affaire dans la précipitation. Pourquoi? Parce qu'il sait encore une fois que tout ce qui doit rentrer chez lui, ça va voler jusqu'à lui, ça va arriver jusqu'à lui. Et tu perdras jamais d'attendre. Non, mais si j'attends, je vais rater l'affaire, elle va me passer sous le nez, etc. Non. La plupart du temps, au contraire, c'est le contraire qui est vrai. Quand tu attends et que tu prends le temps, eh ben, des fois, le prix va chuter. Ou bien, toi, tes moyens financiers vont augmenter entre-temps. Et tu vas pouvoir acquérir ce que tu voulais acquérir avec des moyens qui sont véritablement ce que tu as aujourd'hui, sans rentrer dans des dettes, sans rentrer dans des emprunts, etc. Ou bien tu vas acheter autre chose qui était véritablement destiné à toi. Et là, on voit, les amis, encore le fondement d'être heureux de sa part, d'être sa mère Bechelko, la qualité d'être heureux de sa part. Même quand tu veux faire une affaire, quand tu veux faire une acquisition, etc., oublie la pression, oublie la précipitation. Sinon, tu n'auras pas de vie, tu ne vas pas vivre dans ta vie comme il faut, tu ne vas pas être heureux. Tu dois être heureux de ta part. Que même si jamais cette affaire, elle ne passe pas, même si ton projet n'est pas passé, il ne s'est pas concrétisé, eh ben toi, tu restes avec ta patience, avec ta émouna, à vivre avec Kadosh Baruch Hu et accepter que Kadosh Baruch Hu, comment il gère ta vie, comment il rythme ta vie. Parce que qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman, après ensemble, on a écouté Moharan? Que chaque objet, du plus petit au plus grand qu'un homme, il doit acquérir, soit un petit bouton, jusqu'à la plus grande chose comme une maison, comme un immeuble entier qu'il doit acquérir. Il y a une providence d'Akadosh Baruch Hu. Chez qui ça doit rentrer, à quel moment ça doit rentrer. Tikol Davar Sheba Olam, il nous a dit Rabbi Nachman, dans chaque chose dans ce monde-là, il y a des étincelles de Kedusha, des étincelles de sainteté qui sont tombées depuis la brisure des réceptacles au moment de la création du monde, qui sont liées au Neshamot. Ces étincelles, elles sont liées à l'âme de chacun d'entre nous. Et Rabbi Nachman nous avait expliqué que cette brisure des réceptacles sont en réalité la brisure des lettres de la Torah qui se sont brisées, qui sont tombées dans toutes les choses de ce monde-là, dans une table, dans une chaise, dans une voiture, dans tes habits, dans tout ce que tu vas rencontrer. Et il me dit Rabbi Nachman, ces lettres, ces étincelles de lettres qui sont liées à Taneshama, elles ont une heure. Il y a un moment où à ce moment-là, elle doit rentrer dans la possession de cet homme-là qui est lié à ces étincelles-là, qui sont de la même racine de Kedusha. Et lorsqu'arrivera ce moment-là, alors cette chose-là va rentrer dans la possession de cet homme-là. Et tu vas vivre avec, et tu vas recevoir de la vitalité avec cet objet-là, ou avec cette acquisition-là. Et comme ça, tu vas réparer ce qui a été brisé, parce que toi, maintenant, tu vas l'utiliser pour la Kedusha, tu vas l'utiliser pour le bien, cet objet qui contient des étincelles, et tu vas réparer ce qui a été réparé. Ça, c'est un extrait de la Torah d'écouter Moharan, la Torah 54, qu'on avait vu ensemble, que vous pouvez retrouver sur Joie de Vivre, et qu'on a étudié également même dans le Jardin de la Richesse, un peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce qui sort pour nous, les amis? On conclut avec ça. C'est qu'en réalité, on peut comprendre beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Pourquoi? Eh bien, des fois, tu vois qu'un homme, il met beaucoup un vêtement en particulier. Ton gosse, il veut mettre tout le temps ce vêtement-là. Pourquoi il veut mettre ce vêtement-là? Il a 50 vêtements dans son armoire. Non, mais ce vêtement-là, plus que les autres, il est lié aux étincelles d'âme qu'il a maintenant, qu'il doit réparer. Et donc, il met celui-là, même pour toi. Pourquoi tu aimes bien t'asseoir à une telle place? David, tu vois, j'ai beau lui dire c'est de se mettre au milieu, il se met toujours ici. Ici, cet endroit, cette chaise-là, cette table-là. T'as le fauteuil là, de patron. Là. Chacun, en réalité, on croit qu'on gère tout ça, mais tout ça, c'est lié en réalité à la Hashgacha Pratit. Alors, soyez zen, souriez, prenez le temps, enlevez le lachat, parlez avec Hachem, et tout ce qui devra rentrer dans notre possession, ça rentrera au moment qu'Hachem il a décidé, où il y aura la bracha, parce que c'est le moment de notre mission de l'utiliser. Yerason Shenske Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.